bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à contempler un peu mon jardin. Là on voit les différentes strates du jardin forêt, les différentes fleurs, plantes médicinales, donc il y a de la menthe, il y a de la tanésie, il y a du tournesol, il y a un pêcher, un pommier et un abricotier et quelques autres plantes. Et derrière la serre de production des petites plantes où je vais vous emmener ensuite. Alors derrière la porte de la serre, il y a donc aussi un fixateur d'azote, un Eleagnus umbellata il me semble. Je vous montre la beauté des feuillages. Il commence à me rester moins de plantes puisque je vends les plantes qui me restent et que je vais partir. Et il m'en reste encore un peu. Ça a bien poussé, malgré l'absence de chaleur, mais dans une serre, bon, ça va quand même. Et il y a beaucoup de tomates du coup. Ce qui fait mes délices quotidiens. Ça, j'avoue, c'est excellent pour ma santé tout l'été de manger ces délicieuses tomates chaque jour et quelques autres légumes. Bon, j'ai fait très simple, comme je ne sais pas trop quand je pars ou pas. Il y a donc des tomates, des patates et des courgettes. J'ai pas tellement fait d'autres cultures. Et je me prépare quelques bons jus de légumes. Bon, je vous emmène maintenant donc vers l'île de la Palme, île qui a connu récemment un incendie assez grave. Et là, on va aller dans la caldeira de Taburiente, au nord de l'île, enfin au centre du nord de l'île. Et l'incendie qu'il y a eu est de l'autre côté, vers le nord de la caldeira. Là, j'étais au sud. Et quand j'ai parcouru les sentiers dans le sud de la caldeira, j'ai été frappé par l'absence d'eau. En fait, la plupart des eaux passent dans des canalisations et sont récoltées. Et je m'étais dit que c'était, voilà, ça pouvait prendre feu, que c'était assez dangereux par le fait que ça manque d'eau sur le sol, quoi, d'eau à fleur de sol. Donc là, je vous montre le chemin que j'ai pris. Je vais faire en tout depuis El Paso une dizaine de kilomètres, je crois, à peu près, dans chaque sens, pour aller dans la caldeira. On voit progressivement la forêt s'étoffer. On se rapproche un peu des nuages. C'est vraiment très beau. Et c'est une de mes promenades là-bas que j'ai préférées. Comme à La Gomera, par exemple. Pour moi, c'est à peu près la même extraordinaire découverte. Et il faudra que j'y retourne car j'ai vu la caldeira. J'ai vu le sud en fait de la caldeira et il me restera toute la partie nord à découvrir, notamment près de Roque de los Muchachos, là où il y a eu et à Punta Gorda, là où il y a eu l'incendie. Là, je vous montre le magnifique, comme ça fait comme des écailles, l'écorce du pin canarien. Et une fois arrivé en haut, évidemment, c'est le moment de contempler. Et j'ai passé plusieurs heures à contempler. On est vraiment une sorte de paradis suspendu au milieu des arbres, presque à toucher les nuages. Enfin, si vous avez l'occasion un jour d'aller marcher. Donc j'étais dans la
partie sud de la caldeira et vous voyez les nuages dans la partie nord. C'est en fait les nuages sont emportés par les alizés. Là, je vous montre quelques gravures, quelques représentations qu'on trouve au bord du chemin en haut de la caldeira. Et quelques images encore de ces pins magnifiques. Et bien sûr, mon ami avec qui j'ai partagé mon casse-croûte, mon déjeuner, enfin une partie. Il fait partie des nombreux corbeaux qu'il y a là-bas, qui ont été réintroduits, qui sont tous bagués. Et il y a un certain nombre d'autres oiseaux qui sont plus autochtones. Voilà. Enfin, qui sont autochtones aussi. Et une grande diversité de paysages, de plantes, de sentiers. Et une énorme, très grande sérénité qui se dégage de cet endroit. Sachant qu'il y a très peu d'humains. Enfin là, j'étais allé à un moment où il y en avait très peu. Il n'y a pas de véhicules motorisés, ils s'arrêtent en haut évidemment. Et donc sur une très grande surface, juste la nature dans sa toute beauté, contemplée par les quelques humains qui savent un peu contempler et qui viennent là. C'est un lieu où je retournerai volontiers et pas qu'une fois. Là, je vous montre un peu l'écorce alchimique du pin canarien avec les 3 couleurs de l'alchimie. C'est un pin qui est dit résistant au feu. Enfin, on implante en Californie pour remplacer le pin californien. Et bon, il se trouve qu'il y a parfois, comme c'est arrivé le mois dernier, des incendies terribles, quoi qu'il en soit. En particulier quand vous avez l'air qui vient du Sahara, du sud du Maroc, et qui fait monter les températures à 40 degrés à l'ombre. Ça dure généralement pas très longtemps, mais ça peut suffire à déclencher de grands feux, comme ça arrive de temps en temps. J'avais vu ça aussi à La Gomera. Il y a moins à Tenerife, et il y en a aussi eu beaucoup à Grande Canarie, qui a perdu une bonne partie de sa forêt. Et La Palma et Tenerife sont plus résistantes, des forêts plus résistantes et beaucoup plus d'eau dans le sol, ce qui protège quand même relativement. Après là, je suis redescendu et je vous montre quelques plantes et quelques animaux qu'on trouve dans la vallée vers 1000 mètres d'altitude à peu près, et ensuite en redescendant vers El Paso. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, merci de vous abonner, merci de laisser des commentaires et de partager. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement plus sur le jardin et le Berry, avant de repartir dans les voyages. Merci à vous. Et je vous laisse avec une petite coupe du vin canarien de La Palma, du vin blanc délicieux, et un peu de poulpe que j'ai mangé là-bas. Merci.